Salut à toi seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargames. Aujourd'hui nous vous proposons un rapport de bataille Warhammer 40 000 en jeu égal à 2000 points. Nous accueillons deux belles personnes pour manœuvrer deux horribles armées, à savoir Aimé à la tête de ses tyrannides et Mogor lançant une Wag Orc. L'affrontement s'annonce violent. Aimé maîtrise particulièrement bien sa liste qui a la particularité d'être efficace sur tous les secteurs du jeu. Le tir avec ses Hive Guard, le psy, la mobilité, le close, le scoring, bref, une vraie plaie pour ses adversaires. En face d'elle, c'est une armée orque nouvelle génération qui va déferler. Mogor nous propose un MSU Goff hyper nerveux avec des commandos, des Shock Boys, des Gorées, des Defcopta et deux patrons sur Squigozor bien bourrins. Le scénario joué sera le numéro 21 du Chapter Approve 2021, à savoir encercler et détruire. Pour le primaire, il vous faudra tenir un objectif pour marquer 5 points de victoire et deux objectifs pour marquer 5 points supplémentaires. L'objectif de mission n'a été choisi par aucun des deux adversaires. La table de jeu est composée d'un tapis Crank Wargame naturellement et les décors viennent tout simplement de chez Games. Par convention sur cette partie, l'ensemble des fenêtres des ruines seront considérées comme fermées et ce à tous les étages. Les autres décors seront joués de façon standard. Enfin, nous appliquerons les conventions ETC sur ce rapport de bataille. Ok, donc je vais vous présenter ma liste tyrannide qui est constituée de deux détachements, un bataillon Léviathan qui permet d'obtenir un FinOpen à 6 sur l'ensemble de l'armée à condition que les figurines soient à 6 pas d'une autre unité Synapse ou elle-même Synapse, et une patrouille Chronos qui permet d'avoir une relance D1 sur les unités au tir qui n'ont pas bougé. Je vais commencer la partie à 8 CP et on va attaquer tout de suite avec le bataillon Léviathan qui est constitué donc de un prince tyrannide volant avec serre perforante monstrueuse, deux dévoreurs, donc ce sont des armes de tir qui font en cumulé 12 tirs force 6, pack PA dommage 1, et les serres perforantes sont force 6, PA-3, potentiel dégâts 3 et PA-6 sur des 6. Voilà pour ça. Il y a un premier prince qui a une relique qui permet de, sur les 5+ à la blessure au corps à corps, ça rajoute une blessure mortelle en plus à la fin de la phase, enfin à la fin de l'activation de la figurine. Donc ce prince là a paroxysme et déferlante. Paroxysme c'est un tapé en dernier à 18 pas et déferlante advance et charge ou ne pas avoir de malus quand on a bougé avec une arme lourde. Le deuxième prince va avoir le même équipement, tout pareil, sauf que lui il a une relique qui permet d'avoir un sort, de lancer un sort supplémentaire à +1 et dans Dispel 1 également, mais pas à +1 cette fois. Il est équipé exactement pareil. Au niveau de ses sorts, il a le catalyseur qui fait un FinOpen à 5, le hurlement psy qui a un smite globalement à sans notion de visibilité à 18 pas l'unité la plus proche. Et ça sera lui mon seigneur de guerre, mais il n'a pas de trait parce que j'utilise le trait de seigneur de guerre pour buffer mes hiérodules. On attaque ensuite avec les troupes. Donc les troupes, ça sera deux escouades de 5 guerriers tyrannides équipés avec double paire de griffes tranchantes. Donc c'est des unités qui saturent principalement et qui ont l'avantage d'avoir 3 PV, donc assez résistantes. Voilà. Ensuite il y a un petit pack de 3 équipé pareil, en double griffe. Ensuite on a en élite deux lictors, donc c'est principalement de la source de scoring hein, pour les brouilleurs, ce genre de choses. Ensuite on a 3 tyrans de garde, alors ça c'est des unités qui sont peu jouées, en gros ce sont des gardes du corps mais ancienne génération, c'est-à-dire que c'est un peu comme les drones taux, c'est-à-dire que quand on se fait tirer, on perd un PV avec un prince, si on a une unité de tyrans de garde à 3 pas de ce prince, et ben en fait une fois que le prince a perdu un PV, sur un de plus le PV part en une blessure mortelle sur les tyrans de garde. Voilà, donc ça permet de donner de la durabilité au prince, donc j'aime bien cette unité, voilà. Ensuite, et on va terminer sur les soutiens avec deux hiérodules, donc deux sighted hiérodules. Donc c'est des grosses bêtes, ça a 18 PV endurance 8, ça tape très fort, ça a l'avantage d'avoir un lance-flamme qui fait 3 des 6 tirs de force 6, PA-2, dommage 1, et ça bouge de 12, donc c'est quand même une projection correcte, donc voilà, c'est des grosses bêtes, voilà. Puis la force 6 est assez intéressante contre pas mal d'infanterie, voire parfois des véhicules, donc c'est une bonne unité. Voilà pour ça, donc là on termine le détachement Léviathan. On va passer au détachement la patrouille Chronos, donc qui est plus court. Ça, il va être constitué donc d'un neurotrope qui va avoir le sort Chronos qui permet de faire des touches supplémentaires sur des 6 au tir. Ensuite on va avoir un pack de 3 guerriers avec un en double griffe et 2 en griffe dévoreur. Donc globalement c'est une petite unité annexe qui fait un petit peu de tir mais vraiment très léger. Et on a ensuite deux packs de Hive Guard qui eux, à la différence des guerriers, font du tir un peu plus fiable
Et hors ligne de vue, donc ça c'est une unité qui est assez connue, ça ignore les couverts, ignore les lignes de vue, et c'est 2 tirs force 8, PA-2, dommage D3 par figurine, sachant qu'on a un stratagème pour tirer 2 fois, donc ça donne une létalité assez importante sur ce détachement-là. Donc voilà pour ma liste. Donc globalement c'est une liste un peu polyvalente qui gère bien l'anti-char avec la partie Hiveguard, qui a une prise de table correcte et une mobilité suffisante avec les gros monstres, et qui a assez peu de soucis sur la masse, parce que j'ai quand même de la saturation à force 6 avec les princes et des lance-flammes à force 6 avec les hiérodules. Voilà, donc c'est une liste qui est assez équilibrée, donc j'espère que déjà que mes hiérodules dureront plus longtemps que la partie de la dernière fois contre les orques, et on verra, et j'espère que ça vous plaira. Voilà, je laisse la main à Mogor. Salut à tous, moi c'est Mogor et aujourd'hui je vais sortir une liste avec 2 détachements Goff que je vais vous décrire, mais fondamentalement ce sont les détachements du même clan, donc ça ne changera rien en termes de règles. Alors le clan Goff, pour ceux qui ne connaissent pas, je trouve que c'est un des meilleurs clans du nouveau codex. C'est un clan qui permet 2 choses. Un, quand on touche sur un 6 au corps à corps, on ajoute une touche. Dans l'ancien codex, c'était on ajoute un jet pour toucher, c'est beaucoup plus fort maintenant. Et le deuxième bonus, c'est que quand on charge ou quand on fait une intervention héroïque, on a plus ça en force. Et donc pour des orques qui sont parfois force 4, passer à 5 c'est un palier intéressant. Et pour des squigs qui ont force 7, les patrons sur squig par exemple, les squigs ont force 7, mais ça passe à force 8, donc c'est là aussi des paliers intéressants. Et c'est un clan que j'aime beaucoup. J'ai d'abord un bataillon Goff avec mon seigneur de guerre qui est un patron sur Squigosaur. Et je vais l'appeler le patron qui résiste pendant toute la partie. C'est celui qui a le manteau qui lui donne un feel no pain à 5 et plus une attaque, -1 pour être blessé avec son trait de seigneur de guerre, et puis ensuite c'est un mec qui chevauche un squig, donc il a -1 dommage, etc., etc. Donc ce type-là, c'est mon seigneur de guerre. Je leur ai mis aussi à mes patrons sur Squigosaur des armes de tir. La principale raison, c'est que ça leur monte le nombre de points de 5, donc ils arrivent à 150 points, ce qui est le nombre maximal de points d'une unité dans mon armée, ce qui me permet, si jamais je décide de prendre While We Stand We Fight, de choisir mes 2 patrons sur Squigosaur. J'ai ensuite un deuxième patron sur Squigosaur, que j'appellerai pendant toute la partie le mec qui tape. Et donc là, c'est celui qui résiste moins, il a juste son -1 dommage. Mais en revanche, il a la hache magique qui fait de la mortelle sur du 6. Et il a le fameux trait de seigneur de guerre qui permet de refaire toutes les attaques qui n'ont pas atteint le stade des dommages. Ce qui fait que c'est une espèce de machine de guerre que je compte bien envoyer dans les lignes d'aimer. Voilà. Alors ne soyez pas surpris, j'ai utilisé pour ces patrons sur Squigosaur qui ne sont pas encore sortis des Kantas, j'ai pris les figurines des nobles que j'ai mis sur des bons socles, qui sont des socles de 100 mm. Voilà, ça fait assez bien le job, et je compte bien acheter les vraies figurines quand elles seront sorties. Alors pour continuer sur les QG, j'ai décidé de prendre Zagstruc. Zagstruc, c'est une des figurines que j'aime beaucoup, c'est une des figurines que j'ai le mieux peint, faut quand même le dire. Et je la trouve assez forte dans le jeu, puisqu'elle permet, il permet quand on est en WAG de charger, enfin d'avancer automatiquement de 18 pas et de charger ensuite, puisque c'est un Shock Boys. Il tape très fort, il est assez résistant également, et puis il booste un petit peu les Shock Boys à côté au moral, même si c'est plutôt anecdotique. Mais voilà, c'est une fille que j'aime bien, que j'ai prise. Et c'est un Goff en plus. Mon dernier QG, c'est un Weird Boy, un sorcier. Je lui ai donné 2 sorts qui sont le plus une attaque à une unité et le dash jump. Alors j'hésite beaucoup sur ce dernier QG, j'hésite à prendre aussi un pain boss qui pourrait donner le feel no pain à toute mon armée, mais en fait avoir un dash jump c'est trop fort, ça oblige l'adversaire à y penser tout le temps jusqu'à la fin de la partie, dès le tour 1, parce que même s'il passe moins bien maintenant ce sort, l'adversaire est obligé de prendre en compte le fait qu'il peut passer et qu'ensuite la charge peut réussir, et donc c'est une charge mentale extrêmement intéressante à avoir dans sa liste. On va passer aux troupes maintenant. Alors les troupes, j'en ai 3 tout simplement. Ce sont 3 unités de 10 Beast Naga Boys, qui sont les nouveaux orques, qui sont sortis récemment. Pourquoi je les ai pris et pas des unités de Boys normales ou des Gretchen? Tout simplement parce que ils sont assez forts, ils ont une invulnérable à 6 de base, que je trouve intéressante pour éviter d'avoir à payer un champ de force. Et puis ils combattent bien avec les patrons sur Squig, puisque ces derniers leur donnent +1 pour toucher, à 6 pas.
Et donc ça fait partie de ma deuxième ou troisième vague. Je reviendrai à la fin sur la manière dont je joue ma liste. En élite, j'ai 3 x 5 commandos. Les commandos, c'est devenu très très fort. Ça se déploie en début de partie un peu partout sur la table. C'est des unités de scoring, c'est des unités qui résistent bien également quand elles sont dans des couverts, puisqu'elles ont des bonus jusqu'à +3 quand on est dans un couvert léger. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je leur ai tous mis une pince parce que quand ils viennent donner un coup de main au close, c'est très fort. Ça reste des goffs. Quand on est en WAG, c'est une unité qui lâche 20 attaques. Donc c'est un équivalent touche à 2+, et force 5, donc ça déboîte, pour être très clair. Et j'aime beaucoup. Ensuite, on passe au choix de soutien. Le soutien, j'ai fait simple, j'ai pris 3 fois un canon. Alors déjà, il ne faut pas jouer les unités de 3 canons pour l'instant, parce que cette unité a un moral de 4. Donc si vous perdez un canon, les deux autres se barrent respectivement sur 4+, et sur 3+, enfin sur 1 ou 2. Donc je les ai séparés, j'en ai joué qu'une. C'est très bien, très intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est très pénible pour l'adversaire de tuer cette petite unité qui reste dans le fond du cours, et qui a 36 paf et dé de 6 tirs, force 8, PA-3, dommage dé de 6. Alors certes, elle se prend des mortels sur des 1, mais c'est extrêmement pénible parce qu'en fait l'adversaire a tellement d'autres trucs à gérer dans la liste que souvent ce sont des unités qui tirent jusqu'au bout et qui font des blagues. Et on termine évidemment pour les orques par les choix qui sont devenus les plus intéressants de ce nouveau codex, les choix d'attaque rapide. Donc moi j'ai deux détachements, je vous ai dit, j'ai un bataillon avec mon Warlord et j'ai un Outrider Detachment, dont j'ai plus le nom en français, d'éclaireur, je pense que c'est ça, ce qui me permet d'avoir 8 choix d'attaque rapide. Et donc j'ai choisi de jouer 2 x 3 coptères, sans mettre de grosses bombes, donc c'est avec des roquettes. Pourquoi ? Parce que le copter, en fait, c'est une unité qui est très versatile, très intéressante, assez résistante. Ils ont -1 en dommages, avec leur règle ballant. Et ce sont des véhicules. Donc c'est intéressant à 2 points de vue pour moi de les ajouter. Un, parce qu'on peut les mettre en frappe en profondeur gratuitement, ils ont la règle. Et 2, les véhicules bénéficient de la seule manière quasiment du codex aujourd'hui pour fiabiliser une charge, avec pour 2 PC une charge à 3 dés de 6, qu'on peut reroll puisqu'on est un orc. Et donc ça permet d'avoir une FEP et charge assez fiable. Et puis évidemment ça tire, ce qui complète bien les canons. Et dernier point, au corps à corps, en WAG ça lâche 27 attaques de force 5, PA-1, force 6 même puisque c'est des goffs. Et donc avec un équivalent touche à 2+, grâce à la touche auto rajoutée sur du 6. Et donc en fait c'est une unité qui fait de l'anti-char, de l'anti-masse, qui résiste assez bien, qui peut être en fait, c'est très versatile, c'est très intéressant. Ensuite j'ai joué 3 unités de 5 Shock Boys. Même rôle que les commandos, c'est des unités de scoring, c'est des unités qui peuvent aussi venir rajouter des attaques, et elles le font très bien, tout le monde a une pince, et donc ça fait 20 attaques, dont 4 de pince, là aussi qui touche très bien. Ça bouge très loin, jusqu'à 18, notamment avec la WAG, et la contrepartie de ce mouvement de 18, qui est la blessure mortelle sur 4+, est parfaitement acceptable. Donc ça se repositionne bien, ça prend les cartes de table, ça fait du Octarius Data, etc. J'aime beaucoup. Et puis pour finir, mes 3 dernières unités d'attaque rapide, ce sont 2 unités de Miss Naga sur Squig, une unité très rigolote qui va droit devant, qui charge, qui fait mal, qui combote bien avec les patrons sur Squig parce qu'elles ont +1 pour toucher, avec un petit Squig bomb qui permet de mettre un peu de mortel. Une unité que je viens d'acheter comme tout le monde, de peindre, et j'ai pas mal joué déjà cet été, que j'ai beaucoup aimé. Et pour terminer, une unité de moto. 5 motos, c'est le même prix que des Squig, donc j'ai hésité mais j'ai changé. Pourquoi ? Parce que la moto, déjà un peu de tir, peut aussi être dad jump, donc dad jump plus 30 tirs, ça peut être utile. Ça tape comme des Shock Boys ou des commandos au corps à corps. Et puis dernier point, une fois ça sprint toujours à 6, donc ça peut bouger de 20 pas. Et donc sur un tour 1, contre une armée qui est un peu plus faible au corps à corps notamment, je peux faire WAG tour 1, 20 pas de mouvement et une charge pour aller bloquer des trucs, ce que je trouve intéressant comme versatilité par rapport au cochon. Voilà. Je crois avoir fait le tour de cette liste. La manière dont je la joue, donc juste, je tiens à vous faire remarquer que je n'ai pas de lance Squig dans cette armée, parce que je ne suis pas un mangeur d'enfants déjà, et en vrai parce que j'en ai pas.
Donc la manière dont je joue la liste, c'est tout simplement une succession de vagues. Si vous comptez le nombre d'unités, vous verrez que j'ai de quoi envoyer sur 2 objets au milieu pendant 5 tours des unités. Donc je peux positionner, l'adversaire vient, je contre-attaque, il vient, je contre-attaque, etc. Donc à ce jeu-là, il se fatigue beaucoup plus vite que moi. Et je commencerai la partie avec 7 points de commandement, sachant que les orques aujourd'hui n'en dépensent pas beaucoup en game, on a plutôt envie d'en dépenser avant. Donc c'est largement assez pour ce que je veux faire. Ok, donc on a choisi nos secondaires, j'ai pris tuer les personnages parce que les personnages de Mogor sont quand même assez létaux et il va me les envoyer, donc de toute façon il faudra que je les tue parce qu'ils vont être trop létaux pour qu'ils restent dans la partie. J'ai pris également Killmore parce que de toute façon si je tue moins d'unités que lui ça sera compromis. Et ensuite j'ai pris les brouilleurs parce que ça se fait assez bien avec les 2 lictors, donc voilà pour les secondaires de cette partie. Ok, donc concernant les déploiements, donc j'ai essayé de mettre les Hiveguards un petit peu séparés, ce qui leur permettra de pas être complètement, donc il y a un pack ici et un pack là, de pas être cliquables tous les deux en même temps, ou en tout cas de manière plus compliquée que s'ils étaient tous les deux collés. Ensuite j'ai mis les Hierodules au centre pour qu'ils puissent passer entre les ruines et puis nettoyer un petit peu ce qui se trouve derrière. Donc les grosses bêtes. Et les princes, vu qu'ils ont pas mal de mobilité, pour l'instant lui je l'ai caché et lui je l'ai mis derrière le -1 pour qu'il soit, caché. Enfin caché, en tout cas protégé par le -1 et en plus par les tyrans de garde qui sont là pour le protéger. Donc voilà pour ce qui est de mon déploiement. Après les guerriers sont posés à peu près sur les objets ou pour aller en contester certains. Au niveau de mes FEP, j'aurai 2 lictors qui seront en fait nativement grâce à leur capacité. Alors de mon côté, j'ai choisi comme objet secondaire les quarts de table, les Octarius Data, donc aller faire des actions dans les quarts de table, et puis tuer tout ce qui n'est pas personnage et monstre chez Aimé, ce qui peut me rapporter jusqu'à 10 points, c'est guerrier et tout. Mon déploiement, il y a des trucs un peu contraints chez les orques, notamment les squigs qui ne peuvent pas passer les murs, donc tu es un peu obligé de les mettre dans des axes de progression, et c'est pareil pour les 2 patrons, donc j'en ai choisi 2 évidemment face aux objets. Le but c'est de pouvoir contre-attaquer. J'ai mis mes motos ici, avec un couloir ici d'accès, comme j'expliquais, si sur un tour 1 je peux décider de faire 20 pas, et puis aller impacter la barre. Alors, évidemment la grosse bête impactée, on verra ce que ça donne, mais c'est l'idée. Ensuite j'ai bien réparti ma ligne, et j'ai profité du fait que j'ai plus de pauses que Aimé, pour aller positionner mes canons en face de ces Hiveguards avec une portée de tir. Pour positionner un canon ici, pareil sur la grosse bête, les coptères qui ne peuvent pas se faire tirer dessus par les Hiveguards, ni par la grosse bête. Voilà, ici les mecs qui sont là pourront profiter d'un dad jump potentiellement. Et voilà, en gros, mon déploiement. Sachant que je rappelle que dans mon déploiement, je pense aussi aux objectifs. Donc, quand est-ce que je peux aller faire les datas et tout. Et donc du coup, les 3 unités de commando qui sont là, j'en ai 2 ici au milieu, dont l'objectif est d'aller impacter des trucs intéressants, notamment si j'ai le tour 1. Et j'en ai une ici, dont l'objectif est plus de faire les datas au tour 1, si jamais c'est moi qui l'ai. Et donc en réserve, j'ai 2 unités, 3 coptères et 5 shockboys. Les shockboys, c'est pour aller faire du data un peu où je veux si besoin. Les coptères, c'est pour toujours l'obliger évidemment à garder des cordons. Sinon, ça peut faire charge, et ça charge à 3d6 potentiellement pour 2 PC. Et bien c'est parti pour le dé d'initiative. On a tous les deux envie de l'avoir, cher Aimé. Oui, effectivement. C'est parti. Et bien ce sera pour les tyrannides. Je ne suis pas mécontente. Parce que je le dis, il faut le dire, j'ai mal déployé ce pack de Hiveguard. Parce que, en fait, c'est pas tellement le pack de Hiveguard que j'ai mal déployé, surtout cette unité-là, j'aurais dû la mettre en cordon devant, de manière à rendre plus délicat un clic. Et je ne l'ai pas fait, j'ai eu un petit moment d'absence. Et ça m'aurait coûté très cher. Donc, les orques avec tour 1, c'était 6 Hiveguard de moins, ouais. certains.
je pense. Avec une Donc, WAC tout de suite et 2 unités de commando qui te chargeaient. Ouais, donc j'ai fait une erreur là-dessus. Et heureusement, j'en suis. En tout cas, je ne suis pas puni pour le moment, mais... Pas tout de suite. Pas tout de suite. Ok, bah, c'est parti pour mon tour C'est 1. parti pour le tour 1. Début de mon premier tour et donc de ma phase de commandement, je passe à 9 CP. Et ben écoute, c'est parti. Et ben donc fin de ma phase de mouvement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé mon prince par là pour qu'il puisse avoir une ligne de vue et smiter ici. Mes Hiveguards, j'ai décidé de les enlever parce que là, je pense que Mogor se serait débrouillé pour pas avoir le -1. Donc là au moins, je suis dans le -1 et je mets normalement un peu dans le vent toute sa partie de tir là-bas. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais donc en fait l'idée c'est d'avancer mais pas trop non plus. Enfin en tout cas pas d'exploser trop de choses. Là ça va lance-flammer les Squig. Les Hiveguards on verra mais je pense que ça va être surtout pareil de l'affaiblissement de ses ressources de close. En fait l'objectif de mon tour ça va être d'enlever les commandos, d'enlever une unité de Squig et peut-être affaiblir une deuxième. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc là je vais attaquer ma phase de magie tout de suite. Et puis c'est parti. Du coup je vais lancer une déferlante avec lui sur les Hiveguards parce qu'ils ont bougé donc c'est une arme lourde donc j'aurai le -1. Ça rate. Je vais toucher à 4 sans relance, c'est un peu embêtant. Je vais le relancer. Bah non. Donc je suis à 8. Mork protège. Ouais. Je vais lancer un smite avec lui dans les commandos qui sont là. Ça rate. Je vais lancer un smite avec le prince qui est là dans les gars qui sont là-bas. Ça rate. Gork protège. Je vais lancer catalyseur sur le Hiérodule qui est là. C'est la 5 plus Feel No Pain, c'est ça? Non, pardon, je vais lancer sur lui-même. Ça passe. Et je vais lancer un hurlement psy, ça sera sur eux du coup. Qu'est-ce qu'il y a hurlement psy? Ça passe, ce prince qui est là. D'accord. Ça fait des 3 mortels. Vas-y. 2 mortels dans les commandos. Je vais lancer un smite avec le neurotrope si j'ai la portée sur eux. Oui, je l'ai. C'est parti. C'est un smite qui passe. Il fait une mortelle. Ok. Et ben je pense que c'est la fin de ma phase. Non, pardon, le neurotrope va lancer tir supplémentaire sur les Hiveguards. Et ça passe. Bon, c'est pas terrible. C'est pas une grande phase de psy, disons. Mais c'est pas très grave, parce qu'en fait, les smiles qui ont raté, c'est un ou deux boys, c'est pas forcément hyper. C'est plus embêtant sur la déferlante. C'est vrai. J'ai fait des données avec ce pack de guerriers ici. Donc voilà. Je vais passer dégâts 2 avec le Hiérodule ici pour pouvoir cramer les Squig en espérant leur faire tout de suite très mal, comme ça serait réglé. Et on verra pour la suite. Voilà. C'est parti, on fait tout de suite le tir, 3d6 tirs. C'est correct, 12 tirs. C'est mieux que la stat. Ouais. Correct. C'est un 1 de mieux, effectivement. Et c'est sur du 3. C'est 10 et demi. C'est ta force 6? Force 6. Ouais, donc c'est du 4. Ah oui, merde, ils ont dû en 6. Débile. Pour moi, c'est 3-3 que je ne saurais voir. Voilà. Ah, Et bah, j'ai 4 sauvegardes à -2, c'est ça? Ouais. Donc du 6. 1 vu. Oui. Monsieur. Et ben, ça nous en fait 1,5. Je vais faire tirer les dévoreurs ici. Donc il y a 2 dévoreurs qui vont toucher à 4. Les commandos. Sur du 5. Rien du tout. Le prince va tirer. Sur les commandos, c'est ça? Dans les commandos, ouais. Pauvre commando. Là, c'est du 3. Et ça te fait 100 sauvegarde. On est sur de la sauvegarde à 3, t'as pas de PA. Yes. T'as couvert léger. Et ben, il me reste 2 PV dans les squads. Je vais mettre un point de vie sur le nob. Ok. Le prince ici va tirer dans les commandos qui sont cachés là-bas. Ce qui fait
6 sauvegardes. Un 3+ pour les commandos à couvert. Ils en fait 2. Le paquet de F-Guard ici, donc a bougé, à 4+, va tirer sur eux. Donc ce sera du 4+, 3+. Et attends, je vais réfléchir. Oui. Et pour 2 PC, tu vas les blesser À 4. à 4. Ok. J'avais 7, j'en ai 5. Yes. C'est parti. Donc je n'ai pas la relance d'arme parce que j'ai bougé. Sur du 4. Ça fait 4 sauvegardes à 6. À 6. Alors, Vas-y, donc un un mort. 2 2 morts. morts. 3 morts. 3 morts. Ploup, ploup. Et ploup. Je vais faire tirer le pack de F-Guard qui a été buffé par le neurotrope. Il y en a un qui va tirer sur eux. Ils sont cachés. Un autre qui va tirer sur eux. Et les 4 autres vont tirer dans les cochons. Je commence mes 2 tirs sur les gars là-bas. 3+ relance les 1. Je touche. 3+. Ok. Donc là, il y a un petit débat sur le fait que les commandos, quand ils sont à convert, ils ont +2 à la sauvegarde, donc ils les amènent à 3+. Toutefois, moi, ma règle dit que c'est pas une notion de couvert léger ou de couvert lourd. C'est une notion de... Ma règle dit que quand je tire, les unités ne bénéficient d'aucun bonus à la sauvegarde. Et donc, on a débattu du fait que du coup j'annulais l'entièreté des bonus liés à la règle des commandos. Maintenant, peut-être que ça sera intéressant d'avoir un retour arbitral là-dessus pour clarifier le truc que vraiment par des gens, on va dire, indépendants. Voilà. J'en mets une sur le nob, tu peux faire des 3. Mort. Et la deuxième, elle est morte. Donc il t'en reste un, c'est ça? Ouais. Ok. Je vais poursuivre avec le tir que j'avais dit sur eux. Ouais. Les squads de commando, Alors il y a un plus qu'un 6. PV. Et ben, ça fait 2 morts du coup. Et ensuite je vais faire mes 8 tirs dans les squigs. C'est pas terrible. Ça rattrape un peu, mais c'est pas terrible. Et sur du 3+. 4 sauvegardes à 6. Sur les... Je sauvegarde à 6, invulnérable. Oui. À 3. Alors, le premier des 3, le deuxième des 3, donc un Un mort mort, et un PV. un PV. Ok, donc je vais utiliser 2 PC, ce qui m'amène à 4. Et je retire donc pour 2 PC avec ce pack de F-Guard. Je vais mettre 2 tirs sur eux. Et je vais mettre 4 tirs sur les squigs. Ok. Donc je commence par les 4 tirs sur les commandos ici. Je relance les 1. Je place sur du 3+. Donc ça fait 3 possibles morts, sauf si Mogor décide de mettre sur le nobs. Et Il me donc, reste 3 commandos. je vais 2 commandos. 2 commandos. Et je vais faire tirer mes 8 tirs dans les squigs Vas-y. sur du 3. 4 comme tout à l'heure. Sur du 6. Invulnérable. Non, vas-y, donc il y en a un qui a plus que 2 PV. Il Un meurt. mort. 2 morts. 2 morts. Et 3 morts. Donc 3 morts. Il me reste donc 2 fois 1. Ce petit squig. Ok, donc fin de ma phase de tir. Bon, globalement, il n'y a pas eu. C'était pas une grosse phase de tir, mais ce qui a dû être fait a été fait, donc c'est pas trop grave. J'ai nettoyé en gros les unités qui me menaçaient directement, sans exposer trop de ressources non plus. C'est un peu dommage, le Lyrodul n'a pas tiré, mais c'est pas très grave. À la limite, il est moins exposé, donc c'est pas mal. Et là, globalement, j'ai affaibli un peu sa projection, donc voilà. Je sais pas trop ce qu'il va faire. Maintenant, mon tour, il va se faire sur une tentative de charge avec les guerriers sur les commandos restants. Pour essayer de les tuer, pour augmenter entre guillemets mon kill mort, et aussi accessoirement parce que même sur un test de morale, il y a des chances que le nobs reste et qu'il vienne ensuite impacter mes F-Guard et j'ai pas envie. Donc il serait bien que la charge passe. Voilà. Donc on va la faire tout de suite. Je sais pas si une charge à combien, je dirais à 5, peut-être 4. C'est une charge à 5, j'ai bien l'impression. À la limite on mesurera vraiment si le jet est léger. Bon, donc c'est bon. Certain que ça passe.
Ok, donc là j'ai réussi ma charge, j'ai fait instantanément le peeling puisqu'il n'y a pas d'autre charge, et je vais tout de suite lancer mes attaques. Donc j'ai 20 attaques qui touchent à 3 plus relance les 1 et qui vont blesser à 5, et il n'y a pas de PA et ça sera du dégât 1. Donc c'est parti. Et je blesse maintenant à 5 plus. Ça sent le sapin. J'ai 6 sauvegardes à 6, 3 PV. Ah, on sent qu'il y a eu un effort. Ok, et donc là je vais utiliser encore un PC dans le but de préserver mes unités pour pas offrir des charges et des kills d'unités trop facilement. Je vais rebouger mes guerriers de 6 pas dans la direction que je veux pour un PC. Plus un des 6, donc ça fait 3, je rebouge donc de 9. Ce qui va me permettre de repartir derrière le décor pour empêcher que le Squigosaur vienne m'enquiquiner. Ok, donc voilà la fin de mon tour du coup, après le mouvement de repli. Donc bon, ok, je perds l'objectif. Toutefois, c'est un scénario où il suffit d'avoir 2 objets pour commencer à scorer, donc bon, on va s'en contenter pour le moment. J'ai pas envie de me projeter trop fort, parce que le retour de bâton peut être violent, tandis que là, s'il n'y a pas trop de pertes de mon côté, je pense pas qu'il y en aura énormément, il se trouve que quand même, risque d'avoir mal au deuxième tour avec la double douche de la garde supplémentaire. Donc voilà. J'ai consommé beaucoup de PC à ce tour, mais entre guillemets, je n'avais pas trop le choix. Donc voilà. Fin de mon tour. Donc comme prévu en cas de tour 1 chez Aimé, c'est létal. Hein. Je suis donc là avant mes tests de morale. Ce que je vais faire, c'est que je vais payer 2 PC pour que celui-ci, mon commando tout seul là-bas, réussisse. Pourquoi? Parce que dans la foulée, il va faire Octarius dans son quart de table à elle. Ce qui m'assure de faire au moins 8 points d'Octarius sur la partie, elle ne pourra jamais m'en empêcher ensuite. Et ça me donne aussi 2 points de quart de table sans avoir à exposer des forces supplémentaires. Donc ça vaut 2 points. Et je ne tenterai pas la réussite du test de morale là-dessus. Et ensuite j'ai mes 2 escouades de cochons qui ont chacun perdu 4 mecs. Donc le cochon c'est nul en morale, ça a une morale de 6. Et ça réussira ici sur un 1 et un 2. Donc sur celui-ci, monsieur s'en va avec son petit squig. Et ici, Cassé. c'est un cassé malheureusement. Alors presque, on l'a vu. Donc plus de squig à la fin de ce tour, je considère que c'est normal sur une game où j'ai pas le tour. Alors début de ma phase de commandement, je repasse à 4. Et je décide de lâcher la WAG dès mon tour 1. Pour avoir le droit donc de sprint et charge, et pendant 4 tours de joueur, avoir plus une attaque sur toutes mes figurines. Alors, fin de la phase de mouvement, donc j'ai wagué, ce qui évidemment a une influence sur ma phase de move ensuite. J'ai les Shock Boys qui ont sprinté à 6, ils ont le droit de le faire, pour arriver ici. Le Nob a pris une mortelle. L'objectif c'est d'avoir à la fois un quart de table en plus, et d'aller charger ces gardes du corps là, pour pourquoi pas ensuite consolider dans ces mecs derrière. Ici j'ai mis mon patron là qui lance des sorts à 3 pas d'un canon pour qu'il puisse pas se faire tirer dessus, à 12 pas de E pour les dad jump. Voilà. Et j'ai laissé une figurine à 3 pas sur les squads, si jamais, comme ça le rend plus difficile à tuer. L'objectif est évidemment de garder des points derrière à mon tour suivant pour marquer du primaire. Mes canons ont bougé pour pouvoir voir le gros mec ici. Ceux-là, ils attendent de dad jump. J'ai envoyé du coup, avec un sprint à 5, mes Bisnaga qui auront une charge à 9 ici, donc on ne sait jamais, et lui qui aura une charge à 5, si je me souviens bien. C'est mon Warlord ici, donc il aura du mal à enlever beaucoup de PV à lui, mais il peut en enlever quand même quelques-uns. Donc l'idée c'est de le réduire avec mes canons, et avec mon 3e canon qui a aussi une ligne de vue, hein, on va tout concentrer. Ici, j'ai laissé mes Shock Boys derrière. L'objectif c'est de garder cet objectif, d'avoir une unité qui fait du data au prochain tour, et normalement à ce tour-ci, enfin au tour suivant, elle est à peu près safe. Eux ils ont avancé. L'objectif étant d'avoir des trucs à envoyer à la suite.
Les coptères ici vont tenter de tuer les 3 guerriers qui sont à portée tout au fond. L'idée étant, avec une charge, pourquoi pas ensuite de lui piquer 5 points, en plus des points que je peux tenter de piquer là-bas. Lui, il a fait une advance à 2, donc il est là, il va rien faire à ce tour-ci, il attend son tour. Et puis j'ai envoyé Zaxtruc. Alors mes personnages donnent des points, mais de toute façon, si je m'en sers pas, c'est chaud. L'objectif est d'aller charger les motos, les guerriers avec les motos, pour encore une fois commencer à la réduire, tout simplement. Mon commando que j'ai sauvegardé à grand renfort de PC a bougé et fait les datas et garde table ici à coup sûr, même si les motos devraient également le faire. Pour la phase de magie, je vais tout simplement faire un dad jump sur les squats qui est resté au milieu. Avec ce monsieur. À 7. Ça passe pas. Je vais le relancer. Et ça passe pas. Les relances magiques. Ouais, les relances magiques sont pas bonnes. Ok, donc lui, il est dans son objectif. Ça bouge pas. La magie est terminée. On va passer à la phase de tir. Ce canon tire sur la grosse bête. Il est capable de montrer sa queue. Sorry pour les plus jeunes qui nous écoutent. C'est un dé de 6 tirs. Ça fait 5 tirs. Ça touche à 4+. C'est du grotte qui tire. Ça touche 3 fois. Tu endures ensuite. Ouais. Ça blesse encore à 4+. Ça blesse 2 fois. 2 invus à 5. Une. Et dé de 6 dégâts. Un gros 1. Est-ce que je relance ce 1 ? Je vais relancer ce 1. Avec un point de commandement. 6. Ah, c'est bien rentabilisé. Voilà. Une peine à 6. Bon, j'en fais 2, ça fait 4 PD. Il reste 14. Ce canon-là, de l'autre côté du champ de bataille, fait la même chose. Dé de 6 tirs. 4 tirs. Une touche. Pas de blessure. Et pour finir, ce canon-là va faire la même chose. 3 tirs. Une touche. Une blessure. 1 à 5. Non. Dé de 6 dommages. C'est un 2. Une peine à 6. 2 PV, je perds 6 PV. Il m'en reste 12. Donc je viens de faire tirer mes 3 chefs ici, dans la grosse bête. Et il y a eu 0 touche. Comme ça, on est bien. Je fais les coptères qui vont tirer sur les 3 guerriers. L'objectif, c'est de les tomber, même si ça va être chaud. J'ai donc 6 dés de 3 tirs, 2 roquettes. C'est un beau jet. Ça nous fait 12, 13, 14, 15 tirs. 6, 4, 10. Moi, je suis passé à 2 PC. J'ai réduit les dégâts de 1 avec les guerriers. Okay. Voilà. Son objectif à aimer, manifestement, c'est de conserver ce côté. Enfin, ce côté, en tout cas, cet objectif pour le tour suivant. Sinon, effectivement, avec une moto, je viens de le contester. Alors, un cassé. Non. Ils vont donc survivre. Avec 2, 1. 3. Sauvegarde à 6. Sauvegarde à 6. Et ben j'ai un guerrier qui meurt peut-être. J'ai une peine à 6. J'ai un guerrier qui meurt. Début de la phase de charge. Les Shock Boys, malgré leur sprint, vont charger sur les gardes du corps. Charge à 6. Charge à 8. Qu'on va garder. Alors, une fois que j'ai chargé, je me suis positionné comme ça. Ici, donc c'était le maximum que je pouvais faire avec 8. Je suis venu me placer plus près de lui. L'objectif, pour moi, est avec 3 pas, puis une consolidation, de venir embêter ces F-Guards déjà à ce tour-là, pour empêcher Aimé de tirer avec eux. Et donc là, je fais attention à bien me positionner pour que le plus proche ne soit pas un mauvais guerrier, par exemple celui-là, qui m'obligerait à aller par là, alors que c'est par là que je veux aller. Donc je vais charger avec les Bisnaga ici sur la grosse bête, c'est une charge à 9, et l'ami Aimé Overwatch. Overwatch pour un PC, je passe à 1, 3 des 6 tirs, 15, sur du 3+. Et ben on sauvegarde à 6. Et ben il nous reste
Allez hop, on va tenter d'y aller avec le copain. Donc c'est la charge. Le 9. Ça reroll. Ça rate. Et je vais charger donc avec mon patron sur la grosse bête. Charge à 5. Ça fait 7. Donc il y va. Je vais garder mon pied dans la ruine si je peux. Ouais. Les motos chargent les guerriers. Donc j'ai fait un 3. Je vais voir d'abord si ça passe. Je pense que ça passe. On va Mais avancer. par contre, ça va peut-être t'embêter pour le dernier, pour le mettre au contact. Oui, bah, le dernier. Donc la fin de la charge des motos, j'ai gardé mon 3 pour pas risquer un 2. Je suis à plus de 3 pas du prince. Je suis dans les unités de guerriers que je vais pouvoir taper. Et maintenant, je vais charger avec Zax truc ici. Toujours dans les mecs. C'était une charge à 6, il me semble qu'on avait dit. Je crois que Donc, c'était ça. donc ça passe. Donc la petite règle hein, sur Zax truc, dans les conventions ETC en tout cas, on a le droit de s'arrêter au milieu d'un mur. Hein. Donc là, vous voyez qu'il n'est pas un pas des mecs, mais il avait la portée pour les charger. Donc il finit sa charge au milieu du mur, et la règle ensuite dit que dès que tu peux sortir du mur, tu dois le faire. Donc en pile-in, tout simplement, je vais aller au contact de nos amis. Début de la phase de résolution des mouvements de charge. Aimé ne peut plus m'interrompre, elle n'a plus qu'un PC. Oui. Donc je choisis où je vais aller en premier. Et donc l'objectif ici, c'est d'aller faire mon mouvement. Donc je prends l'arrière du socle. Et l'arrière du socle arrive au bord de l'objectif ici. Donc lui, je le bouge. Et je me mets un micron plus près de celui-ci. D'accord ? On refait la même manip ici, avec l'arrière du socle qui arrive là. Voilà. Ici. On se rapproche un petit peu. Ici, on continue. Et je ferme le rideau. Si jamais. Il ne le retire pas. J'ai 20 attaques sur les squads de 5 puisque je suis en WAG. J'ai 4 dés blancs qui correspondent au nob qui a une pince énergétique. Et dommage 2. Donc je lance tout ça. Les 6 pour toucher font une touche supplémentaire. Et les blancs touchent sur du 4. Les noirs sur du 3. Et on y va. Ouh le nob. Oh, Ouh le nob. oui. Ouh le nob. Alors, donc là le nob il s'éclate, il rajoute 3 touches. Ses petits camarades rajoutent 4 touches. 20 attaques, il y a 7-6. La fameuse touche à 2+. Voilà. Donc là, Sur endurance 5. Donc là les c'est blancs- chaleur frère, comme on dit. Allez, là, ça va être compliqué. Là. Donc les blancs sur du 2+, endurance 5. Endurance 5. Ouais. Donc les blancs sur du 2+. Hop là. Et les autres sur du 4+. Voilà tout ce qui blesse. Tapez à -3 sur ça. Alors ça, j'ai des sauvegardes à 6. T'as 3 de sauvegarde là. Ouais. Donc ça fait 6 dommages. C'est dommage. Premier film open. Donc j'ai un mec qui meurt. Un mec a un PV. Donc j'ai tout ça en 4+. Et il me reste 4 PV dans les squads. Il me reste un mec à un PV. Je vais quand même enlever ces deux-là. Alors donc ici, Aimé a choisi de retirer cette figurine-là, et il reste un PV ici. Donc mon nob ici maintenant, le plus proche c'est lui. Hein. Oui. Lui, il est à 2,5 de lui et à 2 de lui. Donc il va pouvoir aller pile-in dans les squads là. Hein. C'est ce que je vais faire. Je me mets à moindre pas. Voilà, c'est bon. Hein, sur le pas, je reste là. Ici, j'aurais pu être un peu plus en difficulté puisque là je suis à 1,25 et ici à 1,5. Donc lui par exemple n'aurait pas pu aller pile-in là-dedans. Donc voilà pour les moves. Lui il se rapproche légèrement comme ça et lui comme ça. Et ça termine ce tour. J'ai tout le monde à 2 pas ici. Voilà. Et comme ça.
même s'il me fait des morts, c'est pas très grave. Ici, je vais avoir des morts aussi. L'objectif, évidemment, est qu'il me reste au moins une figurine pour l'empêcher de tirer à son tour suivant. Donc c'est parti pour mon gros boss sur Squig, qui va taper sa grosse bête. Donc c'est pas celui qui tape le plus fort, malheureusement, donc je pense que je vais la laisser en vie. J'espère juste survivre à sa riposte. J'ai 3 attaques de Squig. Ensuite, j'ai 5 attaques de base. Je suis en WAG. Mon arme m'en donne une de plus. Et ma relique m'en donne une de plus. Ça fait 8 attaques. Tout ça touche à 2+. Les 6 font une touche supplémentaire. Non. Le squig est celui qui peut lui faire le plus mal. Après Ouais. le reste, ça blesse à 5. Hein. Ouais, mais c'est un 4-6 quand même sur 4 dés. Sur 8 dés. 4-6. On va pas s'en plaindre. Ah non. Et donc maintenant, le squig il charge, il a force 8. Si ça fait un 6, c'est 3 mortels. Tout le reste, c'est du 5+ pour blesser. Je n'ai que force 7 en charge. Et ce sera de la PA-2. Oh. Et ben je fais un jet de cochon avec mon cochon. Donc ça fait 8 sauvegardes. Si le mec Il est passe à 5, improbable. c'est ça? Ouais, on dit 5. Bon. Ça sauvegarde bien. Ça se regarde bien. C'est dommage 2. Dommage 2. Pas de signe open. Je prends avec 8 PV. T'en restes 4. Donc je suis en intermédiaire. Je fais les motos, donc mon pile-in. Celui-ci est plus proche de lui, donc je vais utiliser quand même mes 3 pas pour en fait agrandir ma zone de menace. Et donc en me rapprochant, donc je ne fais même pas 3 pas, là je fais 2,5. Je ne socle pas lui. Voilà, et je me suis rapproché de lui dans le mouvement. Ensuite, ici, on va faire la même chose. Voilà, avec 3 pas. L'objectif en fait est de profiter à fond de la capacité à être en soutien, tout simplement. Donc, lui, il va venir comme ça, à 0,5. Derrière, la moto va se mettre derrière le mur avec la 0,5, elle va soutenir. Et lui, il va soutenir comme ça. Et il va continuer à bloquer le passage pour la grosse bête ici. Donc mes motos ont des qui coupent, hein, c'est gratos, donc on les met. Et une pince. Donc, ça va être exactement comme les Shock Boys en termes d'attaque. Donc ça touche à 3 ou à 4 pour les noirs. Et les 6 explosent. Il a mon deuxième truc. 3 ça touche pas, c'était la pince. Et ensuite j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Pour faire râler mon adversaire. Et évidemment les 1 et les 2 ne touchent pas. Donc c'est force 5 en charge. Ouais. Endurance 4. Endurance 4. 3+. Hop là. Et voilà. Alors, ça me donne quoi? Donc Bah, ça je vais fait prendre tes dés. une, Là, 2 PV déjà. Ouais, 2 PV. Que Donc tu- je fais mes signes open tout de suite. Vas-y. Donc ce sera 2 PV. Tout ça ensuite. PV. En 5+, signe open. Et signe open. Donc j'ai 2 guerriers de mort plus 1. Donc 3. J'ai 3 guerriers de mort. Donc souvenez-vous, cette moto-là, elle a commencé ici. Elle s'est rapprochée de lui avec son premier pile-in. Et en me rapprochant, je suis arrivé plus proche de lui. Et maintenant, c'est de lui dont je peux me rapprocher avec ma consolidation. Donc avec mes 3 pas, je décide d'aller dans les 1 pas du prince. Voilà. Je vais même le socler pour lui apprendre la vie. Et voilà. Lui, il va se réorienter comme ça. Là derrière, ça ne bouge pas. Puisque je suis déjà à 0,5, je ne peux pas faire mieux, je suis collé au mur. Ici, je vais m'avancer légèrement pour être dans les 0,5 de lui si jamais il survit. Je bloque toujours le passage ici. Et lui, il va devoir se rapprocher de lui, donc je ne vais pas rentrer dedans. Je vais juste m'assurer que, avec un léger pivot comme ça, je me rapproche de lui et je me mets aussi dans les 0,5 de ce monsieur-là. Voilà. In fine, tout le monde peut taper si besoin. Et on termine ensuite par Zaxtruc. Donc souvenez-vous, Zaxtruc, il avait terminé ici, là, au milieu du mur. Donc en fait, il va tout simplement faire un pile-in. Sans problème, je ne fais même pas 3 pas en entier. Donc, encore qu'on va le faire en entier. Il arrive ici. Il va se mettre à équidistance des deux. Ça, on n'a pas de problème. À équidistance des deux. Je vais les taper.
Ensuite, je verrai bien si j'ai envie de consolider dans le prince. Il a 6 attaques. Il est en WAG, donc 7. C'est des attaques de pince, mais qui n'ont pas de malus pour toucher, donc je suis à 2+. Et il a une attaque de Kiko, que je ferai en premier dans le jet de dés, puisque ça peut te faire perdre un PV et m'économiser une pince. Donc c'est pareil, les 6 font 2 touches, mais il n'en fait pas, et tout touche. Bah non, pas la palme. Ah oui, non, c'est le C'est Kiko pour celui moi. de plus. Hein. Ah ouais. Et j'ai force 8, donc je fais quand même 3-1 malheureusement, mais tu as une sauvegarde à 5. C'est bon, Oui. et ensuite 4. Donc t'as pas de sauvegarde, c'est PA-3. Ouais. Donc c'est Je directement Et c'est dommage 2. dommage 2. Donc tu commences à 4, Un un mort. mort, et 2 morts. 2 morts. L'escouade est morte. Donc ici, pour Zaxtruc, après avoir défoncé les guerriers, la question que je me suis posée, c'est est-ce que je viens l'engager ou est-ce que je reste à plus d'un pas en venant me mettre ici pour éviter de me faire tirer dessus comme un lapin par les Hiveguards. La décision que je prends, c'est de venir le mettre à couvert des Hiveguards sans le mettre dans le gros machin qui a quand même des chances solides de me tuer, même si j'ai 6 PV, un Finopane à 5. L'objectif est de survivre. L'objectif est de survivre. Hop. Donc je fais la riposte de mon prince sur les motos. L'attaque blanche, ce sera la queue en priorité. De plus. J'ai tué 2 motos et enlevé 3 PV au Nabs. Donc on a fait le corps à corps ici. Lui a tapé, il a tué 2 Shock Boys. Maintenant je vais faire taper les Hiveguards. C'est important parce que ça veut dire que si je les tue, je me déloque. Donc c'est toujours ça de prix. Je touche à 4. Et je blesse à 4, j'ai force 5. Ça fait 3 sauvegardes. Allez, là, faut sortir le 6. Faut sortir le 6. Ah non, pas de 6. Et ça, ça c'est m'arrange un game changer. fortement. Ça m'arrange bien. Parce que du coup, c'est du kill que je reprends. Et là, j'avais fait exprès de laisser celui-là pour que je garde l'objet en cas de kill. Donc ça m'assure mes 10 points de primaire. Ouais, tout à fait. Et je vais faire mon mouvement de peeling avec la Hiveguard que je vais du coup rebouger vers la figurine la plus proche. Et ça va simplement me permettre de repasser de l'autre côté pour mettre dans le vent les... En tout cas, essayer de mettre dans le vent ces bestioles. Ok, donc je vais attaquer avec mon Hiérodule sur le boss qui lui a fait mal. Je suis à 4 PV, donc en profil intermédiaire parce que je double mes PV restants. Je touche à 4+, relance les 1 et je vais blesser à 3+. C'est parti. 3+. Ça fera 3 1. Ta force combien? 10. D'accord, je baisse à 4+. Mais ça change rien. Ouais, du coup, ça... Pourquoi je baisse à 4+? J'ai -1 pour être blessé. Ah oui, c'est vrai. Oui, pardon. Mon mec a une sauvegarde invulnérable à 5+. Il n'y en a qu'une qui Et il passe. prend des 3+3. Il prendra 5 Je prends PV. 5, donc -1, 4. Et j'ai 4 Philnopane à 5. Il s'en bat les couilles. Bon. Fin de mon tour, donc le truc très bien pour Aimé, c'est qu'elle a réussi à se décliquer tout simplement. Hein. Si j'avais réussi à tuer lui, je survivais, c'était déjà mieux. Et donc on attaque sur mon moral, donc ici j'ai pris un gros tir de contre-charge. Et je fais un moral de 1. Voilà. Ici j'ai survécu, c'est très bien, et j'ai même pas pris de PV, c'est encore mieux. Et j'ai ensuite un moral sur les motos qui ont 7, qui ont perdu 2 mecs, donc sur un 6. Oh oui, je prends. Sur un 6, c'est embêtant. C'est embêtant, et bien tant pis, hein, j'ai 2 motos. Donc une qui sort, et 2 motos sur 3+, il m'en reste une. C'est donc extrêmement emmerdant pour moi. Bah, je vais laisser celle qui est avec le mec pour au moins avoir une partie de mon plan. Mais là, il n'est pas protégé du coup. Hein. Non, mais je reste au corps à corps Ouais. avec la moto pour te bloquer ton prince au moins, quoi. Ouais. Ok, donc on va conclure le round de 1. Donc pendant... Ça c'est quand même pas trop mal, c'est pas trop grave pour moi dans la mesure où là je me déloque, ça me permet d'assurer mes 10 points de primaire. J'ai toujours mes 2 packs de Hiveguard qui vont pouvoir être libres. Là le moral me sauve un peu les fesses parce que là ça veut dire que le machin n'est plus écranté, donc je vais pouvoir lui tirer dessus. Ça libère aussi le passage du Hiérodule pour aller attraper notre ami là-bas.
Donc c'est franchement un bon tour. Ça s'est mal, je pense un peu... Bon, enfin, je pense que c'est passé ce qui devait se passer en fait, je pense en termes de stats. Peut-être là, t'escomptais un peu, mais j'avais quand même mes smites en deuxième rideau pour me délock en cas de souci. Là, bon, tu m'as fait mal, pas moi. Bon, c'est pas très grave, c'est comme ça. Et en termes de scoring, du coup, alors j'avais fait un brouilleur dans cette partie-là de la table. Mogor l'avait fait dans cette partie-là également. Donc on verrouille tous les deux nos premiers brouilleurs. Ensuite, j'ai fait kill mort parce que j'étais plus d'unité que lui sur ce tour. Je marque donc 3 points. Les personnages de Noah ne marquent pas. Et Mogor, qui avait engagé au front, marque ses 2 points seulement. Parce qu'il a... Lui, il est dans les 6 pas du centre. Ouais, c'est ça. Donc il marque 2 points. Voilà. Voilà. Et on passe au round 2. Ok, donc début de mon tour 2, phase de commandement, je passe à 2 PC, donc bien violent cette partie, on est tous les deux à 2 PC au tour 2. Globalement, je vais marquer 10 points de primaire, ce qui est pas mal parce qu'effectivement, il y avait une probabilité au début du tour de Mogor que je ne marque aucun primaire, donc marquer 10 c'est plutôt bien. L'idée, ça va être pour d'essayer de lui deny un petit peu le sien aussi. Voilà, bon bah globalement ça va être un tour à mon avis assez ouvert, ça va ouvrir un peu la game, mais en même temps il faut que je continue à protéger un peu ma backline parce qu'il y a des faibles encore qui risquent d'arriver. Donc voilà, et ben on attaque tout de suite la phase de mouvement. Ok, donc fin de la phase de mouvement, donc j'ai en gros laissé mon tir en garde ici à -1 pour entre guillemets mettre un peu de tir dessus. Le Victor a fait pour faire un brouilleur dans la partie à gauche du côté de Mogor. J'ai fait avancer mes guerriers pour le permettre de faire une charge ici à 6 sur 5, on avait dit 5 sur le boys esselé. Là en gros mes highguards n'ont pas bougé, je me repose beaucoup sur ce tour là sur eux parce que s'ils déchattent ça peut devenir embêtant. Donc l'idée étant en gros de détruire lui au tir et de détruire ensuite lui au close. Et en magie, enfin en cumulant un peu tout. Voilà, l'idée c'est ça. Là, mon prince n'a pas désengagé. Je vais tenter de faire un smite hurlement psy sur lui pour essayer de le tuer. Si je ne le tue pas, il y aura encore les dévoreurs. Auquel cas, les dévoreurs partiront sur la moto au lieu de sur Zapstruck. Les guerriers là vont tenter une charge sur lui pour le tuer et puis après me projeter tranquillement de l'autre côté. Voilà. Le Hiérodule, il aura le choix. Soit il chargera eux, soit il chargera lui. Il ne faudra pas que je me loupe en toute cette cause. Parce que lui va me faire très très mal si je ne le tue pas. Clairement il peut tuer un Hiérodule sans trop de problèmes. Donc voilà, l'idée ça va être d'essayer de faire un tour assez létal pour, dans l'idée c'est de plier un peu la partie. Mais on va voir ce que ça va donner. Voilà, et ben c'est parti pour ma phase de magie. Ok, je vais commencer par le prince qui est là. Il va mettre un smite dans la moto. Je vais lancer les dés. C'est un smite qui passe, qui fait 3 mortels, voilà, qui est résolu. On est sur du perfect, Aimé. Ensuite, on va continuer avec lui, on va mettre un hurlement psy dans Zapstruck, sur du 5. J'ai +1, donc ça passe. Une mortelle dans Zapstruck. Un Philopane à 5 pour Zapstruck. Prends un PV. Je vais mettre catalyseur sur... Je vais déjà le lancer, on verra après. Il passe. Lui, il a plus assez de PV. Lui, on va mettre catalyseur sur lui. Donc ça fait un Philopane à 5. Ouais. Ensuite, on va faire un smite avec lui sur notre ami le big boss Tanky. C'est un smite qui passe, qui fait 3 mortels. 2 PV. On va ensuite attaquer avec lui. Non, pardon, on continue avec lui pour faire les tirs supplémentaires sur le paquet de Javier qui est ici. Ça passe. Je vais faire un smite avec lui là-dedans. Un smite à 7, là, il est temps que ça passe pas. Oui. Ça passe. Une mortelle. Une mortelle. Et je vais lancer paroxysme sur lui pour qu'il tape en dernier. C'est un sort qui passe à 5. Et qui passe à 11. Donc, j'ai passé ma phase de magie full. Plutôt bien. Ok, donc on a fait la phase de tir un petit peu, enfin quelques parties de la phase de tir hors champ. On a fait tirer lui dans Zapstruck, les guerriers dans Zapstruck qui ont levé 2 PV. Ensuite on a fait tirer le lance-flamme de lui là-dedans, sachant que je blesse à 5 et il a -1 pour le blesser, c'était sur du 6, je ne lui ai rien fait. Et là on va faire ce prince là dans les boys.
Et c'est parti, je touche à 3+. Et je blesse à 3+ également. Et bien ça fait... Et je sauvegarde à 6. Ouais. 4 morts. morts. Le lance-flamme dans les boys. Scandale. 16. Sur 18 possibles, on est pas mal. 3+. Et du 6. Mais ils sont morts. Hop là. Le paquet de Hivegarde là va tirer dans lui. Donc 12 tirs sur 3+, les 6 explosent, relance les 1. Je fais 4 touches supplémentaires pour les 6 et je le blesse à... Je le blesse à 3+. J'ai une invulnérable à 5. Hop là. Tout à fait. Tout 5 ça, tu peux lancer D3, direct. Hein. réduit les dégâts de 1. Et bien ça fait 8 PV. Ça fait 6, 7, 8. Ouais, ça il reste 1. Les Hivegardes qui sont ici, il y en a 3 qui vont tirer sur les coptères et 3 autres qui vont tirer sur le boss à 1 PV. Donc je commence par le boss à 3+, relance les 1. Et sur du 3+. 5 plus 1 vue. Ouh. Alors, je peux relancer un dé. Je peux relancer un dé. Mais après, ça m'empêche d'interrompre, ça m'empêche de taper en mourant. Ouais. De toute façon, tu charges. Non, il meurt. Ok. Les tirs dans l'hélicoptère, j'ai pas le -1. Non. 3+, relance les 1. Et 3+. 2 sauvegardes à -2. 6. 1 PV. Ça fera un dégât. 1 PV. Je te montre. Les guerriers vont charger à 5 cet orque-là. 9, ça passe. Je vais passer à toutes mes charges et je ferai les mouvements ensuite. Le prince va charger le boss. Là, du coup, je me permets de désobéir à War qui a bougé quand même. Eux vont charger... lui charge là. Pareil, je suis vraiment très très méchante. Grosse désobéissance. Grosse désobéissance. Je vais faire ça plutôt. Attaque. Voilà. Eux, là-dessus, charge à 3. Eh bien, 3. Et il me reste le Hiérodule. Alors là, il y a une vraie... Alors là, il faut voir parce que soit je passe dans le cratère et je pense que c'est une charge à 5. Non, on verra bien. Donc 6. Je pense que moins de 4, je n'y suis pas. Je suis à moins de 5. Donc, non, donc ça passe pas. Je suis à 4. Ah si, ça passe à moins de 5. Bon bah hop. Voilà. Et donc il me reste à faire les mouvements de mes guerriers sur... Ok, donc le mouvement de charge donne ça. J'ai réussi toutes mes charges, donc c'est plutôt bien. J'ai pas utilisé de relance. C'était entre guillemets, j'avais un choix de double tir, mais de m'exposer à des charges ratées, j'ai préféré assurer. En plus là, ça va m'offrir un truc un peu bien, donc c'est cool. Voilà. Et on va passer tranquillement vers une phase de close. Et donc je vais commencer par activer le prince, parce que lui est paroxysé, il peut pas taper. Donc je vais taper avec mon prince sur notre ami Zapsrock. Donc c'est parti, mon prince va taper, 4 attaques, touche à 2, pas de relance, force 6, donc ça sera du 3+ relançable, et les 6 font dégâts 4. Ce sera du 4+ relançable, si je peux me permettre, en endurance 6. 4+ relançable, pardon. 2+. 4+ relançable, donc il y a un dégât 4. Et il y a un dégât des 3. Et il y a une queue qui touche, qui me blesse pas. Donc le dégât 4 et un dégât des 3. PA3. PA3. Donc, bah vas-y, fais ton D3. Hein, parce que... Ah oui, bah oui, t'as pas de sauvegarde. Oui. Donc ça fera 5 6. C'est fini. Et bah il est mort. Est-ce que j'ai envie de le faire taper? Non. Ok, donc à l'issue de la mort de cet animal là, je vais utiliser un PC pour rebouger normalement de 16 plus 1 D6. Là, le 16 me suffira pour simplement, en gros, me mettre de manière à empêcher des FEP qui viendraient de là
pour me contacter mes Hive Guards. Donc je vais juste repousser les FEP suffisamment, comme ceci. Voilà, et normalement là il y a les guerriers qui couvrent devant, donc normalement on est bon. Voilà, et ça me coûte un PC, je suis plus qu'à un PC. Ok, donc là mes guerriers ont tué l'orque restant, ce qui m'a permis de peeling un petit peu en me rapprochant et en cachant mon pack de guerriers. Et on va passer à l'activation de notre ami le Hiérodule. Donc on va faire hors phase le peeling et vous verrez les dés juste après. Ok, donc à ma sortie, à ma charge, j'ai chargé l'unité et là je vais faire un peeling un peu sur le côté pour me remettre à portée de cet objectif. L'idée étant d'avoir possiblement plus d'objets que Mogor. C'est parti, on fait taper le Hiérodule. Pour rappel, 3+, relance les 1 et force 10. C'est parti. Et sur du 2+, et bien PA-3. Bah vas-y. Là ils sont morts. Non, parce que je diminue pas les dommages de 1 avec ta force. Donc 2 attaques de guerriers qui vont taper sur le boys. C'est pas un obs, hein, c'est un boys tout ça. Un boys. Donc c'est du 3+ relance les 1. J'ai l'impression que c'est comme tout à l'heure, exactement. Et c'est comme tout à l'heure. Va-t-il faire un 6 ? On l'a vu. On l'a vu. Mais non. Ok, bah ça c'est bien. Ça c'est bien. Et ben voilà. Et ben phase de close, on va continuer. On va faire taper mon prince sur notre ami le Goret. 2+. Force 6, endurance 7, je baisse à 5 et donc à 6. Je relance tout. Donc il y a une blessure et une blessure mortelle. C'est lui qui fait la blessure mortelle. Ouais. Et c'est du dégât à 3. Donc tu as fait 3 dommages flat, c'est ça? Ouais. Sauvegarde à 5 invulnérable. Ça sauvegarde. Je prends une blessure mortelle. Ça sauvegarde. Ok. Et mon attaque de queue, 2+. Rien du tout. Ok. Ben, ça va être au tour du Hiérodule d'essayer de ce que je tape en dernier. Sinon, je suis à 4+. Relance les 1. Pas de 1. Toutes ces attaques-là? Je paye un PC pour relance les blesses. Donc j'en ai plus. T'as plus de PC, ok. Ouais. Parce que je te blesse à 4, c'est ça? Ouais. Donc ça sera qu'une. Il ne peut donc pas mourir. J'ai 5 plus 1 vue. C'est beau, le mec est intuable. Le mec a 6 invus à 5 réussis. C'est le boss qui tank. Bah c'est embêtant, mais c'est comme ça. De toute façon, je ne pouvais pas faire grand chose d'autre. Donc mon boss qui tank, comme son nom l'indique, a tout tanké. Il n'a pas perdu de PV. C'est à lui de taper, il a tout ça d'attaque. Ça c'est le squig, ça c'est sa hache. Force 7, force 6, il est endurance 8, donc tout blessera à 5. Et le squig, souvenez-vous, si ça fait 6 pour blesser, c'est 3 dommages, 3 mortels, directement. Ça touche sur du 2, et ça proc sur du 6. Donc ça proc ici, et ça proc 2 fois du squig. Allez, du 6 sur les noirs, pas de 6 sur les noirs. J'en prends 2, je crois, c'est ça. Et ben, tu n'en prends que 2. Ça c'est 3 dommages. Le squig, c'est tanké. Le perso, c'est tanké. Moi aussi, je fais des invus à 5. On est sur un tour de merde. Voilà. Ok, fin de mon tour, donc bon bah ça rebondit des deux côtés, donc dans un sens c'est neutre, voire même ça m'arrange plus que Mogor. J'ai tué 2 personnages qui me fait 6 points sur mon assassinat, je me mets en bonne disposition pour le kill mort, et je fais mon brouilleur donc là, donc s'il me donne pour l'instant 2 zones, et je vais laisser la main à Mogor pour son tour 2. Alors, début de ma phase de commandement, je passe de 2 à 3 points de commandement, et je marque 10 points de primaire avec ces 2 objets là que j'occupe. Et je fais ma phase de move, on se retrouve tout à l'heure. Alors, fin de la phase de mouvement. Bon, on va pas se mentir, c'est chaud. Donc j'ai protégé un peu mes canons. L'idée c'est d'avoir une ligne de vue malgré un -1 pour toucher sur les Hive Guard là-bas avec celui-ci. Lui il revient derrière pour se cacher un peu, il va tirer sur le Lictor. Là ici j'ai sorti mes mecs pour tenter une charge à 10 si mon dad jump passe pas. Sinon de toute façon ils vont rester mourir ici. Et puis j'ai envoyé mes coptères sur les étages, ils vont tenter de charger à 3 d de 6 et de tirer. Et puis voilà, c'est le seul truc qui peut me laisser un petit peu dans la game, sinon ça commence à être très compliqué. Et là je fais les datas à 2, donc ça fera la deuxième fois, ce qui me donnera 4 points déjà. Si elle va tenter le dead jump sur eux, pour les rapprocher en fait tout simplement, et leur permettre d'avoir un pas de plus. Ça passe pas, je vais
la reroll parce que je sais que ça à faire. Et ça passe. Et on Je espère voir pense ça que, comme je charge. pense que tu as moyen d'avoir -1 avec les synapses. Mais comme ça passe quand même à 9. c'est Ouais, mais certain. je peux te dispel. Ouais, donc tu as clairement Ok. -1. D'accord, mais- Donc c'est 8, il faut que je fasse 9 pour laburer avec mon Vas-y. prince. Et je ne labure pas. Il peut donc Ok, dead. il y a donc un dead jump. Donc eux, je les ai mis fait FEP à 9 des deux escouades. Gagner un pouce pour la charge, on va voir si ça passe. Et c'est parti, donc on a eu un premier tir ici qui n'a rien fait sur les F-Guards. Un deuxième tir ici qui a shooté le Victor. Lictor qui venait d'arriver, qui a fait ses datas et il est mort ensuite. Et ici on a eu le tir de sa vie. Lui il a tiré sur les 3 guerriers du pack Chronos qui étaient là et qui ont disparu dans d'atroces souffrances. Et on a maintenant les coptères qui sont arrivés là-haut, qui vont shooter 2 fois, donc 2 coptères sur eux, et un coptère sur les Hiveguards qui sont derrière la ruine. Voilà. J'essaie de les réduire au maximum. J'ai une arme blast, il est 6, donc c'est 3 tirs minimum, mais comme c'est 2 dés de 3, ça a peu de chance de servir, mais ça pourrait servir. Ça pourrait. Donc, sur l'escouade dans la ruine, ça fait 4 tirs. Et sur l'escouade à l'extérieur de la ruine, le premier, ça fait 3 tirs, tout pile. Et le deuxième, ça fait 5 tirs. Je lance tout, les noirs, c'est ceux dans la ruine. Hop là, 3+. 3+. Donc 2 dans la ruine, je les prends sur les couverts. Vas-y, PA -2. PA-2. Donc je suis en 3+ à couvert, donc c'est du 5. J'ai un Hiveguard qui meurt. Alors, charge, je commence ici, et je vais déclarer en charge les 2 escouades, donc le prince et lui. Double 1, et ça relance que c'est orc. Ouais, ça passe. La charge des coptères là-haut, je vais utiliser 2 PC, mes 2 derniers PC, pour faire une charge à 3 dés de 6 sur les mecs en dessous. Donc là, en théorie, je n'ai besoin que de 6 pas pour arriver au-dessus et être engagé, mais les règles nous disent qu'il faut forcément faire 9, puisque je viens d'arriver de fait. Donc c'est une charge à 9. C'est une très belle charge que je viens de vous réaliser devant vos yeux ébahis. Je peux relancer parce que je suis un orc. Et voilà, bah, c'est Mon dieu. une game... c'est chaud. C'est chaud. Ah, j'avoue là. Et bah c'est pas grave, je vais te péter la gueule ici. Donc ici, j'ai mon nob et 2 mecs qui vont taper sur l'escouade là. Et j'ai tout le reste qui va taper sur le prince. Mon nob est en noir sur ceux-là. Et les autres pas en noir. Le nob commence à taper. Ouais. C'est du 2+, parce que je suis à portée de mon chef, y compris pour la pince, qui n'est pas une pince. Et je fais 2, 6, touché. Je suis en charge, donc c'est force 8 pour lui. Donc Ouais, ça reste du du 2+ pour lui, ouais, c'est du 2+. Et du 3 pour les autres. Et du 3 pour les autres. Alors, tu Je as... crois que c'est pas PA -3. C'est PA -3, -2. Donc, Ouais, c'est que -2. Ouais. Du coup, sauvegarde assis sur les dés noirs. Voilà, 2 Finopen sur le guerrier. Je perds 2 PV et ensuite j'ai ensuite, 6 tu as- attaques. 6. Sur du 5+. Et sur du 6. Donc j'ai 2 guerriers de mort. On va enlever ces 2 là. J'ai 7 snagabistes là, qui tapent le chef, donc je touche à 2+, parce que c'est un monstre et que j'ai mon patron à côté. Et je le blesserai à 5. Le tout PA -1. Les 6 explosent. C'est parti. Alors, je retire les 1. Je n'en vois pas d'autres. Et j'ai 5, 6. 6, 6. Hop là. Donc ça fait 4 x 7, 28, 32 touches. 28 attaques, 32 touches. On est pas mal. C'est ce qu'on aime chez les goffs. Hop là, merci. Donc du 5. Ah, 4+. Ça sauvegarde. Ça semble être un beau jet. 6+, je perds 3 PV. Ce qui est
honnête, on va dire. Je suis toujours en tapant dernier. Ouais, parce que je m'approche jusqu'à ma prochaine phase de magie. Ok, donc j'ai tapé avec mes guerriers, j'ai tué 3 boys, et ensuite je tape avec mon prince sur le perso et je n'ai rien fait. Je vais donc activer mon Hiérodule. 4 plus relance les 1. Ça me plaît. Et 4 plus, pas de relance. Et ben ça t'apprendra à sauvegarder. Ça me plaît moins. Ça t'apprendra à sauvegarder 11 sauvegardes sur 16 dés. Yes. J'active mon patron, qui a survécu encore. Alors, les 1 ne touchent pas. Ici, et je rajoute ici. Yes. Allez, du 5. Toujours pas de 6 sur le squig. Mais je t'en fais 4, donc 2 et 2. Vas-y. Alors, les flat 3. J'en prends une. Et ensuite, il y a 2 flat 2. Ouais. Je rate les 2. Il est mort. Est-ce qu'il explose? Non. Bon, bah voilà. Le Hiérodule a rebondi sur un perso orc. Test de morale sur mes Snagabistes. Attention. C'est réussi. Alors, fin de mon tour. J'ai réussi à péter le Hiérodule. Tant mieux, même si je pense que c'est compliqué. Ce qui change tout, c'est que j'ai raté ma charge de copter, évidemment. Voilà, donc là, Aimé est libre de tirer avec 12 ou 11 mecs. Il ne pourra pas tirer 2 fois, mais bon, ça risque déjà de plier la partie, malheureusement. Mais je me battrai jusqu'au bout. Sur le score, malheureusement, je ne peux pas aller occuper le quart de table, ici ou là. Ici, charge ratée, donc ils sont mal placés. Et je ne suis pas dans celui-là, donc je ne marque pas les quarts de table. J'ai fait 2 fois Octarius Data, donc je suis à 4 points. Et de son côté, elle me tue plus d'unités, donc ça lui fera 3 points. Elle m'a pas tué de perso à mon tour. On va voir Non. aussi maintenant. Ouais, c'est parti pour mon début de tour 3. Ok, donc début de mon tour 3, donc je gagne un PC, je marque 10 points de primaire et je vais attaquer ma phase de mouvement. Ok, fin de ma phase de mouvement, donc j'ai fait avancer mon Hiérodule là-bas pour aller en fait supprimer ce quart. J'ai laissé mon prince engagé avec mes guerriers parce qu'ils étaient lock, donc si j'avais désengagé le prince, je me serais retrouvé à pas pouvoir leur tirer dessus malgré tout. Donc là le prince pourra tirer sur les coptères. Et puis voilà, puis l'idée ça va être d'essayer de sortir le mec entre les smites, tout ça, les dégâts à la magie, et puis là de déblayer, et les hagards d'essayer de déblayer les 3 coptères. Et mon lictor est tombé défaite ici afin de faire les brouilleurs, ce qui me fait 3 quarts de table. Et on va attaquer ma phase de magie. C'est parti pour la phase de magie, mon Neurotrope va faire un smite dans le chef orc. Je relance les 1 pour faire un 6. Non. Ça sera des 3 mortels. Ça sera une mortelle dans notre ami le boss orc. Son manteau. Il prend un PV. Je vais faire les tirs supplémentaires sur le pack de la garde qui est ici. Je peux relancer les 1. Ça rate. Je vais faire un smite avec lui dans le boss. Ça passe. Je peux dispel avec lui. Ouais. Un 8. Dispel. Je vais faire un paroxysme sur lui pour qu'il tape en dernier. Ça rate. Lui il va faire un hurlement de psy là-dessus. Sur un 5. 2 mortels. 2 Philopane à 5. Un Prends PV. une. Il me reste 4 PV. Il va faire un smite maintenant. Qui fait un gros smite critique. Je vais prendre des 3 mortels. Ça sera une Philopane. Rien. Et le D6 mortel. 4. Le manteau. 2. Il me reste 2 PV. Ok, et je vais lancer catalyseur sur eux. Ça passe à 5 plus 1, 6, ça passe. Fin de ma phase de magie. Début de ma phase de tir, ce prince-là engagé va utiliser ses dévoreurs pour tirer dans les boys. C'est parti, c'est du 3+. Et du 3+ à nouveau. Ça fait 4 sauvegardes à 6. 4 sauvegardes à 6. 4 morts. Mon deuxième prince va tirer sur les coptères là-haut.
Sur du 3. Et sur du 3 également. Ce qui fait 6 sauvegardes sans PA. 4+. 2 PV sur un coptère. Ok, le pack de 5 ici va tirer dans les coptères là-haut. Il y en a déjà un qui a perdu 2 PV. C'est parti. Sur du 3+, relance les 1. On admire la chatte. Sur du 3, on admire la déchatte. 5 sauvegardes à 6. Les 6 pour les coptères. Et non, alors vas-y, premier. Le premier, un mort. Un mort. Et non, Et ça deux fait morts. 2 morts. Donc je ne diminuais pas les dommages de 1 Heureusement, malgré ça serait embêtant. ma règle, car tu as force 8. Tout à fait. 6 tirs ici vont partir là et 6 autres vont partir sur le véhicule qui est ici. Comment tu fais 6 tirs? Ah oui, 3. Ok, 3. ouais, d'accord. Je commence par le Make Guns. Vas-y. Sur du 3+, Des 3. 2. Et du coup, dans le coptère, Sans la fin. bah il est mort. On sauvegarde la Ah non, 6. t'as sauvegarde à 6, pardon. Sauvegarde la 6 du coptère. Il est mort. Il n'avait qu'à pas rater sa charge. Le lance-flamme du Hiérodule dans les Shock Boys qui sont cachés derrière le mur. 3 d tirs. Ça sera 13. J'en relancerai un. Donc ils sont c'est des morts, donc ils sont morts, voilà. C'est ça. C'est parti. Ma charge est réussie. J'ai éclaté le Make Guns avec mon Hiérodule. Et ma charge du prince ici est passée, donc je vais taper avec mon prince. C'est parti. Mon prince. 2+, et maintenant c'est du 6. Je peux tout relancer, fort heureusement. Ça fait 2-6, donc ça c'est dégâts 4. 2, 6. Du 5 invu. Il a déjà fait ça. On prend 8 PV. Donc moins 1, donc 6 PV. Ouais, Ça y est. c'est la fin. Ça en était trop. Mais il a bien résisté lui. Ici j'arrive à tuer un guerrier et à blesser un autre. Il me tue. Je me fais 2 blessures. Il me reste un PV sur le nob. Et j'ai un test de morale. J'ai perdu en tout 5 mecs dans cette escouade à ce tour-ci. Donc c'est parti pour le test de morale. Ça rate. Et ça reste. Fin de mon tour, donc l'affreuse monstruosité qui résistait à tout est morte, ce qui me rapporte 4 points de personnage. Je suis donc à 10. Les guerriers ont nettoyé plus ou moins les boys, donc je prends l'objet. Et du coup, voilà, je marque mes 3 points, 4 points de perso, et je me mets en bonne disposition pour le kill mort, et je rends la main à Mogor. Début de mon tour, je gagne un PC. Je suis à 1, je marque 5 points de primaire. Et on se retrouve à la fin de la phase de mouvement. Donc fin de la phase de mouvement, je fais FEP mes Shock Boys ici. Lui, je l'ai désengagé, je l'ai rapproché de mon sorcier. Le but c'est de faire un dead jump et de l'emmener ailleurs, voilà, pour qu'il soit moins exposé. Et de toute façon, j'ai que ça à faire. Donc on y va. Ça passe à 7. Non, ça arrête, je pense, c'est à -1. C'est à 18 passes, ça? Ouais, des guerriers. Bah, je vais le relancer Yes. avec mon PC. Ça passe pas. Plus de PC. Ok. Et je vais tirer. Lui, ce Voilà. canon-là, il va tirer sur le guerrier ici. Vas-y, Ça fait 4 tirs. tire du 5. Il touche une fois. Il blesse. Il est à -3. Pas mon 3. Sur un 6, il est mort. Et celui-ci va tirer sur les 2 guerriers. Ils sont morts. Donc à la fin de mon tour, je ne marque pas de carte de table puisque je suis dans mon camp. En revanche, j'ai fait l'Octarius, donc je passe à 8 points. J'ai réussi à tuer un truc ici et les 2 guerriers là. De son côté, Aimé marque le kill mort, hein, puisque il me tue beaucoup de choses. Et du coup, on attaque mon tour 4.
mon tour 4, phase de commandement, je récupère un PC, ce qui m'amène à 2 et je marque 10 points de primaire. Donc c'est parti. Ok, donc finalement on a poussé un peu et on s'est pas arrêté que à la phase de mouvement. On a fait l'entièreté du tour 4, en tout cas de mon tour 4, qui conclut la partie puisque je réussis entre ma magie et mon tir à sortir l'ensemble du World Boys, des Shock Boys et les 2 Make Guns. Résultat, c'est une fin de partie. Donc je marque mes points d'assassinat au maximum, mon kill mort ce tour-ci également, et mes brouilleurs, je pourrais le faire à un tour 5 que l'on fera pas avec mes Hiveguards qui seront restés sur place et qui ne tireront pas. Voilà pour ça, donc ça clôture mon tour et la partie sur ces moves-là. On se retrouve au débrief. Ok, donc fin de la partie qui se termine par un score de 82 en ma faveur pour 30 pour Mogor. C'est un résultat, j'ai envie de dire, un peu logique au travers de la partie. J'ai commencé, ce qui me met dans de bonnes dispositions. Et puis derrière, du coup, tu tues pas les Hiveguards, donc tes secondaires, entre guillemets, se tassent. Et à l'inverse, les miens augmentent, donc c'est ce qui crée le delta. Toutefois, partie sympa, c'était quand même cool, même si le terrain est prédominant sur ce genre de match. En tout cas, il l'aurait été avec mon erreur de déploiement qui m'a heureusement pas été préjudiciable, on va dire, mais il faut le reconnaître quand on fait des conneries. Donc voilà, écoute, pas mieux sur ce tour 1, donc évidemment merci pour la partie, c'était hyper cool, dans un super lieu. Merci à Wark qui est derrière la caméra également. Oui, ce tour 1, il est important. Ouais. Si tu ne l'as pas, j'ai 10 commandos qui chargent dans tes Hiveguards et qui te sortent un pack ou te la moche très très fort. Donc ça change évidemment toute la physionomie de la game. Il faut savoir qu'on avait fait cette partie cet été, à peu de choses près avec les mêmes listes. Tu avais encore eu le tour 1. Mais j'avais quand même réussi à m'en sortir et à gagner, je sais plus combien, 15-5, un truc comme ça. Grâce à un perso Sui qui était resté vivant à un PV qui m'avait satellisé mes troupes sur mon tour, donc c'est embêtant. C'est ça. Donc c'est pas un match qui se tue d'une partie ou de l'autre au tour 1, mais qui est facilement plus difficile pour une des deux parties. Ça donne un avantage à celui qui commence. On est d'accord. Moi ce que j'ai constaté, c'est déjà la grande polyvalence de ta liste, parce que elle a du tir, elle a du close, elle a de quoi repousser les FEP, elle a de tout du psy. Enfin, voilà. Donc elle est très intéressante, pour le dire comme ça. Et moi, ce que je constate, mais j'ai eu l'occasion de le constater cet été, c'est la très grande facilité de l'orc à se projeter et aller chercher des choses assez loin, et en leur faisant assez mal. Juste un seul exemple, j'ai 5 Shock Boys qui arrivent dans 3 gardes du corps. C'est des machins normalement assez tanky, endurance 5, etc. Et ça les laisse à 1 point de vie, voilà. Donc, et c'est pas déconnant. Non, clairement pas. Après, ma liste, elle est construite là-dessus, sur cet aspect. Je sais que j'ai déjà dit plein de fois, le tyrannide d'aujourd'hui, si tu ne fais que du tir et que tu te reposes sur le tir, ou que tu te reposes uniquement sur le close, je trouve que c'est encore pire avec le close, parce que le codex tyrannide n'est pas un codex de close à mon sens. C'est compliqué. Et le tyrannide, pour trouver entre guillemets les bonnes synergies, pour moi, il faut essayer de tout empacter, enfin tout cumuler pour avoir une létalité qui fait mal. Et là, on le voit notamment au tour 2, où je fais mal au tir, je fais mal au psy, et en plus, ça se termine au close. Donc c'est vraiment le but de cette liste-là. Voilà, maintenant, on voit clairement que 5 boys, aujourd'hui, ça fait super mal. Quand 5 guerriers, c'est moins létal, sans même parler de la projection. C'est clair. Alors, cette liste orc, c'est une liste que j'ai pas mal testée déjà. J'ai dû faire une dizaine de parties, avec quelque chose qui ressemblait à chaque fois à ça. Si je devais changer quelque chose ou la faire évoluer, c'est très clairement rentrer des buggy qui me rajouteraient les buggy lance-queen, qui me rajouteraient une capacité à tirer hors ligne de vue, exactement ce que tu as toi. Et ça, je peux le faire assez facilement. Je sors 3 copters et les Axtruc, je retire les Samgun de mes chefs, et ça me fait 270 points, donc 3 squig buggy qui peuvent commencer sur la table, tout de suite agresser, ou au contraire être en fait plus défensif. Et clairement, c'est ce que je ferais quand je les aurai à disposition, et ça me donnera une liste très versatile, très agressive, qui est capable de faire aussi des objectifs qui ne dépendent pas de l'adversaire, comme le quart de table et l'Octarius, sur lequel c'est très difficile de m'en empêcher, sauf toi qui avais la bonne liste pour le faire. Ouais.
Ouais, et encore, je te l'empêche plus de par la destruction que je fais que réellement par tes incapacités à te projeter toi-même. Donc voilà. Moi, si je devais changer ma liste, j'attendrai un codex V9, parce que pour le moment, je ne compte pas vraiment changer. Je reste à peu près convaincu que cette liste fonctionne bien. En tout cas, moi, elle me plaît. En termes de scoring, c'est suffisant. En tout cas, ça passe. Et voilà, sans rentrer dans des grandes stratégies, c'est une liste qui a tendance à bien tourner et qui se défend aujourd'hui, même contre les très bons codex V9. Donc, hormis des ajustements liés à un changement de méta, un nouveau codex qui arriverait, voilà, je ne pense pas faire évoluer grand-chose dans cette liste pour l'instant. Voilà. Ok, bah, on espère que le rapport de bataille vous a plu, que vous avez kiffé, que vous appréciez ce nouveau studio. On a 3 studios maintenant où on peut être reçu. Celui-là est très bien. Moi, je préfère celui de Wark parce que c'est lui qui filme. Donc, voilà. Mais non, plus sérieusement, il a l'air très, très bien ce studio. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Et voilà, merci pour la partie, merci pour l'accueil. Et j'espère que la prochaine fois, j'aurai le taurin.